Bonsoir! Bonsoir! J'arrive. Hello! C'est moi! Et c'est vous! Donc, bienvenue à l'analyse de Survivor US 46, donc la saison 46. Et aujourd'hui, on va parler de l'épisode 2, donc lui qui a erré ce mercredi passé, donc le 6 mars. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Si c'est votre première fois, bienvenue. Si c'est votre seconde ou autre fois, vous êtes encore la bienvenue. Habituellement, je suis accompagné et sur une autre chaîne, mais là, je suis ici et je serai en direct tous les vendredis soirs à 19h30, heure, je pense que c'est EST pour Québec. Donc, voilà. Également disponible sur YouTube pour la version vidéo et sur toute plateforme de balado telles que Spotify et Apple Music. Donc, gênez-vous pas de vous abonner à votre média préféré pour consommer mon podcast. Je vais peut-être utiliser d'autres termes. Mais voilà. Donc, épisode 2 de la saison 46 de Survivor US. Comme habituellement, si vous l'avez pas vu puis que vous voulez pas être spoilé, eh bien, c'est ici que je vous arrête et que je vous dis allez l'écouter. C'est encore disponible sur Global si vous êtes dans la même semaine. Enfin, si l'épisode 3 n'a pas eu lieu encore. Si ça vous dérange pas d'être spoilé, restez des notes si vous l'avez déjà vu également. Et c'est ici que je vais révéler qui a été éliminé et patati patata, le charabia quoi, pour analyser ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, ce que je pense que ça en vient, des choses comme ça. Fait que gênez-vous pas pour vous aussi laisser en commentaire ou en chat directement ici sur Twitch si vous avez des opinions hein, sur des choses que j'ai dites ou des choses qui sont arrivées dans l'épisode. Également, si il y a des sujets que vous aimeriez que je revienne dessus, des choses comme ça ou que je clarifie, ne gênez-vous pas. Et si vous avez des questions également, vous êtes la bienvenue. Donc, voilà. Maintenant qu'il reste seulement les gens qui sont prêts à entendre les spoilers, on a une petite compétition amicale de pointage ici sur la chaîne. Donc, au début de la saison, je vous ai demandé votre top 3 et votre first boot. Donc, le first boot, c'est déjà passé. Salut à Céline. Et maintenant, si vous faites des points aujourd'hui, eh bien, c'est parce que cette personne va être dans votre top 3 et vous allez faire seulement 2 points car c'est la deuxième personne éliminée. Et la personne éliminée cette semaine à Survivor 46, c'est Jess. On l'avait entendu, mais Jess ou Jessica Chung de l'équipe des Mauves, donc les Mauves ont reperdu, sont retournés en conseil de tribu et ont décidé de voter Jess, qui était le second choix d'hésitation de la semaine dernière, contesté contre Jelinski. Mais Jelinski avait fait de nombreuses erreurs sans trop les assumer à 100% dès le début. Hein, il y avait une certaine honnêteté sur hey, j'ai fait ça, j'ai fait ci, mais pas genre j'ai pris la décision d'abandonner. On tournait un peu de ça. Mais bon, si vous voulez en savoir plus sur le départ de Jelinski, vous pouvez aller écouter l'épisode précédent. Mais là, on est sur l'épisode de l'élimination de Jess, qui a été éliminé unanimement, sauf son propre vote, qu'elle ne peut pas voter pour elle-même. Donc, d'un score de 4
4 votes contre Jess, contre un seul sur Banu de sa part. Je peux bien commencer avec un overall de l'épisode. Vous me direz ce que vous en pensez, vous. Mais moi, j'ai trouvé que l'épisode était terriblement long. Je sais pas si c'est juste moi. J'aime bien qu'on ait plus de temps d'antenne pour avoir le temps de découvrir tout le monde. Mais je pense que ce qui m'a agacé le plus, c'est que dans l'épisode, dans plusieurs des tribus, puis fait par plusieurs candidates, j'ai trouvé qu'il y avait des ajustements que je trouvais vraiment déplaisants, puis pas agréables à regarder. Et là, c'est des comportements. Là, c'est juste sur la game, un petit flag tout le temps là de comme j'attaque aucune des personnes sur leur personnalité dans la vraie vie. On les connaît pas assez. On a ce qu'on a avec l'épisode, mais j'ai trouvé que certains comportements que j'ai trouvé un peu enfantins ou un peu plus méchants, disons que j'étais comme pourquoi qu'on s'en va là, tu sais. Je comprends que dans ce cas-ci, Jess, peut-être pas la meilleure joueuse de Survivor, loin de là. Je pense que ça y prenait énormément de temps avant de partir son engin stratégique et essayer d'établir des vraies alliances, des choses comme ça. Ça a pris énormément de temps. Un peu trop tard. Puis, tu sais, au premier épisode, elle parlait du brain fog qu'elle avait, que clairement, ces discussions en groupe, c'est un peu plus difficile de s'intégrer. Mais même en one-on-one, ce qu'on a vu, un peu plus lente au niveau d'enregistrer les informations importantes qui pourraient être bénéfiques pour sa game ou pas. Comme oui, il y a eu des occasions, puis on va y revenir d'ailleurs avec une conversation avec Kenzie et Banu. Mais je trouvais qu'il y a beaucoup de monde qui s'attaquait à d'autres gens dans cet épisode. Surtout entre Tevin puis Venus. Tevin et Soda, de plus en plus, leur comportement, faut que ça change parce que je vais décrocher assez rapidement de cette équipe-là. Comme je peux comprendre où ce qu'ils veulent aller avec Vénus, puis ils ont raison en quelque sorte, c'est ce qu'elle nous a dit à nous, les auditeurs, mais en même temps, à ce moment-ci de la game, ça fait juste nuire à la vibe de l'équipe. Ça fait juste continuellement s'abattre sur la personne qui est tout seul. Salut! De la Floride! Hey! J'espère qu'il fait chaud là-bas. Mettez de la crème solaire, hein? C'est important pour avoir des gros coups de soleil dans le visage, surtout. Fait que ouais, j'ai trouvé, c'est ça, qu'il y avait beaucoup d'ajustements un peu... qui me rappelait un peu le secondaire de comme des réactions un peu over the top sur juste quelqu'un qui essaye d'être un peu plus vulnérable, qui essaye de juste faire comme hey, j'ai besoin de prendre ce temps-là pour m'exprimer, pour dire qu'il y a de quoi qui fonctionne pas dans la tribu, que oui, je sais que je suis pas dans les alliances, clairement pas, mais est-ce qu'on est obligé de me faire chier, tu sais? C'est surtout ça. Mais bon, on va passer au travers. C'est juste un overall goût. Mais allons-y premièrement avec la game de Jess. J'en ai déjà mentionné. Mais Jess, je trouvais ça dommage qu'elle soit considérée fortement au dernier épisode dans le cas où Jelinski a fait des terribles erreurs dans la game de Survivor dans un court laps de temps. Mais évidemment, Jess, puis on l'a vu aussi dans cet épisode-ci, Jess, la force physique, c'est pas son fort, no pun intended. Puis en début de saison, comme oui, il y a des épreuves physiques tout le long, mais on dirait qu'en début de saison, vu que c'est des équipes encore très complètes, il essaie de pousser la donne sur des épreuves un peu plus demandantes physiquement. Fait que c'est sûr que sa faiblesse ici ressort un peu. Au niveau des puzzles, la semaine dernière, elle faisait un puzzle avec Jelinski. Donc, un peu difficile de
un peu difficile de voir si elle avait vraiment apporté de quoi de positif parce qu'elle était beaucoup ralentie par Jelinski qui faisait pas grand chose à part lui donner les morceaux. Tu sais. Puis sa game sociale, on l'a pas tant vu. Était proche de Q. Puis c'était à peu près ça. C'était à peu près ça. T'sais, on voyait souvent les membres de sa tribu se lever puis aller faire de quoi en retour, des preuves, des choses comme ça. Puis elle juste être là puis un peu se demander qu'est-ce qu'elle doit faire socialement. Fait que c'était un peu plus difficile pour elle. Elle a dit dans l'épisode aussi que est bien avec qui elle est en dehors de Survivor. Dans Survivor, ça a juste à donner qu'elle était un peu plus réservée qu'à l'habitude. Elle s'attendait à être un peu plus un social butterfly, comme on dit, quelqu'un qui a de l'aisance à naviguer d'un groupe à un autre. Mais ici, c'était pas tant ça. T'sais. On a Kenzie qui a un peu plus pris cette place-là dans l'équipe des Mauves, qui a le côté social très actif. Fait que peut-être qu'il y a eu une certaine part pas de l'intimidation de Kenzie à Jess, mais juste comme hey, il y a déjà quelqu'un qui a ce rôle-là. Sauf que elle fait tellement bien, je veux pas comme faire un peu la même chose. Elle a pas eu le temps de break sa shell. Je suis d'accord avec toi. Puis en début de saison, c'est tough, mais je pense qu'il faut que tu te pousses à break ta shell rapidement. Ou que tu essaies moindrement de faire quelques efforts, tu sais. Puis oui, elle faisait des efforts, mais juste quand on lui demandait des questions, disons, sur sa vie en général, des choses comme ça. Là, tu sais, je me base simplement sur les edits qu'on a vus sur Jess. Mais, ouais, il y a une part de moi qui est comme clairement introvertie, un peu moins sociable, puis un peu difficile en situation de groupe pour elle de s'exprimer. Mais tout de même, je sentais qu'il y avait de quoi qui la bloquait d'aller plus loin. T'sais. Fait que peut-être qu'ici, c'est justement son cocon défensif de je me lance dans de quoi de complètement flyé que j'ai jamais fait de ma vie. De la survie comme ça, je dors pas beaucoup. La paranoïa, tout ça, le manque de sommeil, le manque de bouffe, rencontrer des nouvelles personnes, se dépasser mentalement et physiquement. Donc tout ça a des impacts, on l'a vu ici. Mais tout de même, dans l'équipe des Mauves, ça a été un bon chaos du début à la fin. Pas un chaos trop agréable à suivre. Il y a certains chaos que je suis comme ah yes, ça brasse pis c'est le fun. Ici, j'étais un peu malaisé par certaines tentatives. Surtout de la part de Kenzie et Tiff qui sont comme hey, on veut essayer d'éviter que Jess joue son Shot in the Dark. Puis c'est pas mal évident que c'est elle qui est la cible, donc c'est sûr qu'elle va le jouer. Comment qu'on peut le faire? Ben là il y a création d'une fausse idole qui est basically juste des billes de trucs qui ont été recueillis. Là. Ça ressemble pas tant à une idole qui a été pris avec le papier de l'idole de Tiff, recaché à une place. Tiff qui va voir Jess pour faire comme hey, moi je pense que je vais aller chercher une idole. Puis là Jess est comme ah ouais, tu penses que t'en as besoin d'une? Puis Tiffany est juste comme hey, on a tout le temps besoin d'une, tu sais, c'est Survivor, là, pourquoi pas. Puis elle a comme un peu invité à aller découvrir l'idole en quasiment la guidant vers ou en la pointant vers l'idole cachée qu'elle avait elle-même cachée pour finalement que Jess la trouve vraiment pas.
puis que ça soit par Q que Q va la donner à Jess parce que c'est le seul qui était comme proche d'elle pour dire comme hey je te back, mais genre parle-en pas à personne, on va sortir Candy à la place, genre vite cache-le puis on s'en reparle plus tard, t'sais. Fait que tu sais c'est un peu, je comprends de vouloir éviter le shot in the dark, mais ici ouais, c'est ça. Ça frôle le cringe. Je trouvais que c'était comme c'était comme une majorité qui s'abat sur Jess qui est tout seul. Puis tu sais, c'est pas comme s'il y avait pas d'autre choix. Comme il y a Banu, il a passé proche de se tirer dans les deux pieds en même temps. Là. Je vais y revenir, mais ouais, j'aimais pas tant l'agissement ici. Q, au début, j'étais comme, dude, qu'est-ce que tu fais, genre? Comme ça va mal sortir après. Ça reste un jeu, mais est-ce qu'ils ont play la fake idol sur Jess pour jouer leur vraie idole pour canceller leur vote pour faire un move? Non, c'est ça. C'est pas autant pire que ça, mais ça me donnait le même feeling, tu sais, de comme, il y a ça. Sauf que dans ce contexte ici, il y a un petit côté stratégique que c'est pour éviter le shot in the dark. Après ça, je pense qu'il y a moyen de discuter avec Jess puis essayer de pas l'infantiliser autant quand tu jases, parce que ça a été ça. Tiff qui jase avec Jess de stratégie, ça a été très je te prends par la main, dis-moi ce que tu penses des personnes dans la tribu, des pour et des contre, est-ce que tu penserais ça, est-ce que tu penserais ça. J'ai vraiment pas apprécié ça. Là, je dois avouer que je l'exagère un peu, mais ça sonnait comme ça pour moi. Puis, tu sais, je pense qu'il y a moyen d'approcher Jess en tant que joueuse de Survivor, en tant qu'adulte raisonnable, de parler de stratégie puis de faire comme hey, je veux changer les choses. Puis si tu veux pas que ça backfire au cas où que Jess fasse comme hey Kenzie, Tiff elle a parlé qu'elle voulait te sortir, ben tu parles à ton alliance en premier, hey je vais l'approcher, je vais tu sais comme essayer de trouver un plan stratégique pour pitcher un nom puis faire comme hey, on fait un blindside mais on a besoin de toi, comme c'est possible, tu sais. Sauf que à la place on joue un peu la comédie, on met une fausse idole qui est vraiment pas croyable, tu sais, comme même quand que Q lui a donné, elle regardait pis elle était comme, ça a l'air de rien, tu sais, ça a l'air d'être comme les autres décorations qu'on a sur nos gourdes ou sur nos torches, qui étaient ça, c'était sur la torche de Jelinski, tu sais. Fait que j'ai pas tant trippé niveau là-dessus. Du côté de Q finalement jouait un peu le double camp. Il se questionnait sur est-ce que c'est le temps d'utiliser Jess parce que Jess était loyale envers lui puis c'était le seul qui s'était comme rapproché d'elle. Est-ce que j'utilise le vote de Jess, je vais chercher Banu puis on se revient contre Kenzie. La seule chose c'est qu'il voulait à 100% que Tiff embarque dans le projet avec lui parce qu'il voulait avoir quelqu'un de plus constant, disons, dans la game. On a Banu qui est énormément émotif, puis on l'a vu beaucoup dans cet épisode, mais je vais revenir sur Banu. Et Jess qui est un peu all over the place en ce moment niveau sociable, se dirige pas vraiment. Puis comme oui, t'aurais l'avantage des nombres, t'aurais la majorité avec Q, Banu et Jess, mais après ça, en long terme, est-ce que tu veux rester ce trio-là? Je suis pas sûr, tu sais, dépendamment du merge, comme oui, Jess va rester loyal, mais Banu, il a une grande gueule, il dit énormément de choses. Il a fait un gros speech au dernier Tribal Council pour dire un peu que c'est Jelinski qui s'en allait. Puis il a fait la même chose encore là, puis ça a été reproché durant le conseil de tribu. Mais je vais terminer avec ça aujourd'hui, le conseil de tribu. Fait que oui, le move il est là, la réflexion est là pour Q, mais ça fait peur de s'embarquer là-dedans quand que Tiffany t'es vraiment proche, fait que si elle embarque pas, t'es comme
tu la mets un peu de côté si tu t'attaques à Kenzie. Kenzie, ils ont cette forte alliance-là à 3, mais Tiff et Q savent que Kenzie, c'est un social butterfly, ça lui prend pas de temps à discuter avec des gens, à se rapprocher, à trouver des connexions, puis à constamment à avoir des discussions avec une personne en solo, avec 2 personnes, avec un groupe, tu sais, être capable d'aller capter l'attention puis d'avoir ces discussions-là, autant stratégiques que juste sur un plan personnel de comme « Hey, dis-moi comment tu files » ou comme « Hey, tu fais quoi dans la vie? » Des anecdotes, des choses comme ça. Je crois que ça aurait été un meilleur move pour lui. Au final, je pense c'est dur à dire. Je pense que avec les épreuves physiques, voter Jess out, c'était comme rendu un peu obligatoire ici, au niveau de comme si je garde Banu et Jess, il y a des bonnes chances qu'on revienne, tu sais. En termes de ce qu'on a vu à date dans les épreuves, ce qu'on a vu d'une saison à un autre depuis la nouvelle ère, avec les tribus de 6 puis les épreuves de début de saison qui sont beaucoup plus demandantes physiquement, on dirait. Ou c'est peut-être ce que je remarque plus ces temps-ci. Mais j'ai pas l'impression que ça aurait été un bon move au niveau de si tu voulais pas revenir. Comme si tu veux du monde loyal, oui, mais il y a de bonnes chances que ça revienne, tu sais, puisque les autres équipes se donnent quand même énormément. Mais je pense que c'est juste une question de temps avant qu'il explose. Surtout pour les oranges. Mais bon. Sinon, ben, je suis encore sur les mauves, aussi bien continuer avec Banu. Banu a un épisode où ce qu'on a vu un peu plus son côté émotionnel. On l'avait vu dans les premiers épisodes, je le cacherai pas. Mais ici, c'était que très présent. Banu commence l'épisode très parano. Il sait que ses alliés sont très stratégiques. Puis qu'il fait pas confiance à Kenzie. Fait qu'il, tu sais, comme, il se rend compte un peu que les autres sont un peu plus stratégiques que lui. Mais sa parano vient s'en prendre de lui plus tard dans l'épisode, surtout suite à la défaite très fâcheuse pour les Mauves. Ils ont vécu énormément d'émotions négatives dans le moment, un peu d'impulsivité, de colère. Mais Banu prend tout ça à cœur, puis fait des grands speeches de comme moi c'est comme ça que je suis, je prends ça à cœur, j'ai du feu au ventre, mais comme là ça va faire, et il ne manque pas grand chose. Je pense qu'on est tellement proche de l'avoir, et c'est juste il y a de quoi qui fonctionne pas, puis mais il dit en se laissant très emporter dans ses émotions, puis c'est comme ça qu'il se présente. Puis ça a été une discussion qu'il y a eu au cours des discussions juste avant le Tribal Council, où suite un peu aux pros and cons que Tiff essayait de tenir la main à Jess pour qu'elle fasse, Kenzie shoot juste de même. Banu il est très très émotif, tu sais, on veut pas qu'il se fasse qu'il se fasse prendre par les émotions plus tard, puis qu'il révèle des choses, ou que ça paraisse, tu sais, qu'il est en train de mentir, des choses comme ça. Fait que ça a été transmis un peu via Jess vers Banu et Q, mais Banu il était pas trop content, puis il a comme interprété ça comme si le monde voyait ça comme une faiblesse, être émotif. Puis on l'a vu dans les dernières saisons, puis je pense que la nouvelle ère est une bonne ère pour montrer que tu peux être un joueur et stratégique et émotif dans tes choix. Mais dans son cas à lui, je pense que il doit faire preuve d'un petit peu plus de retenue. C'est ce qui a été mentionné par Q, surtout dans le Tribal Council, de comme hey, en ce moment, t'es en train de dire qu'on est 4 contre Jess. T'es en train de dire que moi, Tiff et Kenzie, on est plus stratégique. T'es en train de dire que Kenzie est plus sociable. T'es en train de dire... C'est comme, il disait plein d'affaires à sa propre tribu. Plus on comme, ça va être quoi plus tard
au merge, ça va être quoi dans un tribe swap s'il y en a un, tu sais. Comme tu te laisses beaucoup emporter, puis lui, il voit ça comme une forme de courage, une forme d'expression, puis je peux être d'accord avec lui, mais je pense qu'il y a un entre-deux qui doit être fait si Banu veut stratégiquement rester plus tard, tu sais. Parce que je pense qu'au final, il va devenir un peu une liability pour ses alliés, tu sais. Quand est-ce qu'il va exploser, tu sais? Quand est-ce que ça va sortir? Pardon. Donc, c'est un peu la vibe des mauves durant l'épisode. Faut qu'ils trouvent leur piédestal pour stabiliser leur équipe. L'expression ça, là. Je me semble que c'est piédestal. Personne confirme. Alright, cool. Sautons du côté des Oranges, qui est l'autre équipe qui m'a fâché beaucoup. Leur Piédestal? Ça se dit pas piédestal? Ok. Allez dans les commentaires, dites-moi là si ça se dit. C'est pas ce que je veux dire, ben c'est pas grave. Donc, les Oranges. Le comportement de Tevin et Soda, mais surtout Tevin, me tape énormément sur les nerfs au niveau de son inclusion, man. Il pousse Vénus en dehors de leur tribe, là, constamment, là. Genre, elle dit quoi, elle fait quoi, puis il roule les yeux, ou il réagit, ou c'est comme... Il joue un peu le cool kid au secondaire qui veut pas laisser la rejet genre participer tout court, là. Je pensais pas feel pour Vénus. Je suis d'accord avec toi, je pensais pas être autant empathique envers Vénus. Mais son histoire est tout de même intéressante. Puis, tu sais, comme elle redit un peu ce qu'on a vu dans sa bio, que elle a l'air de quelqu'un qui s'est fait tout donner, mais c'est vraiment pas ça. Tu sais, elle parle de ses parents qui sont venus de l'Iran, si je me trompe pas, vivre au Canada, puis qu'elle a dû toujours avoir un front un peu d'être badass, des choses comme ça. En plus, j'ai mis Tevin dans mon top 3, le regret. Ouais. Tevin, je pensais qu'elle allait être plus Gémeaux malléable, mais comme plus il va être. Je pensais qu'elle allait être plus capable de s'adapter à la personnalité de tout le monde, puis être moins comme over the top, je prends toute la couverte, genre. Mais en ce moment, c'est très ça. Puis comme oui, il s'entend bien avec beaucoup de gens, mais le monde, ils savent qu'il est comme un peu à la tête, puis qu'il joue de même aussi, tu sais. Il parle de même aussi. Puis je pense qu'il est la principale raison pourquoi Vénus est en dehors. C'est lui qui a fait le premier commentaire, puis continuellement là-dessus, tu sais. Oui, il y a Randen qui s'est reviré de bord, qui a vu Vénus fouiller un peu pour une idole, puis qui a fait comme « Ah, c'est une poverty-like, blablabla ». Mais de base, ça a été mis par Tevin, puis il lâche pas prise, puis je sais pas, je suis comme elle a des émotions derrière tout ça, puis quand elle en a, quand elle leur dit « Hey, j'aimerais prendre un temps juste pour me remettre du challenge », oui, on a gagné, mais comme ça marche pas, là. Comme vous m'écoutez pas, vous m'avez roulé dessus le pied avec une brouette, vous allez me blesser, vous allez faire en sorte que je sers à rien dans votre propre équipe. Puis au final, éventuellement, ça va vous coûter. Puis elle a raison là-dessus. Comme leur momentum, il va briser parce qu'ils sont très individuels dans cette équipe. Selon moi, sont très individuels. Tevin joue sa game, Soda joue sa game. Soda, elle sentait une connexion avec Vénus au début. Elle a vu qu'elle était rejetée un peu par les autres. Elle s'est détachée. Qui peut être un bon move stratégique, mais elle continue un peu le beef que le monde a sur Vénus.
Puis Soda a une forte personnalité aussi, comme t'as vu. Fait que ça l'aide pas du tout Vénus. Puis si elle voulait vraiment travailler avec, elle aurait pu, là. Elle aurait pu changer de quoi, t'sais. Hunter également, on l'a plus vu dans le premier épisode, qui joue cette game plus individuelle. Déjà, on a vu qu'il clashait un peu avec Soda, mais il gardait ça pour lui. Randen aussi clash énormément avec les gens. Puis Liz, personne la comprend. Fait que le monde ont énormément des games individuelles. Fait que je pense que c'est juste une question de temps avant que cette équipe-là s'auto-détruit. Puis s'ils perdent pas, ça va être en Tribe Swap ou en Merge. Ils vont se détruire. Ils vont s'éliminer. Vénus a quand même eu un petit aide de la part de Randen. Merci Xmas pour le follow. Randen qui finalement trouve l'idole de son côté, du côté des oranges. Mais c'est le Beware Advantage comme Tiff, qui est une boîte qui enlève le vote jusqu'à temps qu'ils perdent un challenge immunité et qui c'est ça, il reprend son vote quand ils perdent un challenge d'immunité, tu sais. Fait que voilà, je trouve ça que pendant qu'on est là-dessus, je veux juste mentionner que je trouve que cette twist-là sert absolument à rien. Parce que oui, tu perds ton vote, mais ton vote sert à rien tant que t'as pas perdu un challenge d'immunité pour aller justement reprendre ton vote. Fait comme perdre ton vote sert à absolument rien dans ce cas-ci. Peut-être j'ai mal compris ce qui se passe, mais ça sert absolument à rien ici. Parce que aussitôt que tu perds, tu retournes là, puis tu retrouves ton vote. Fait que voilà. Salut Xmas, on est dans l'épisode 2 de Survivor 46. Donc ici, Randen se retrouve un peu à l'écart, décide de chercher pour l'idole, la trouve, trouve la boîte en fait, donc il perd son vote, mais il décide à qui qu'il veut le dire, parce qu'il est comme, j'ai cette information-là, je sais que je suis tout seul, je vais utiliser cette information-là pour me rapprocher. Et là, Randen vérifie tout le monde dans la tribu. Il est comme, Soda, Tevin sont proches, ils ont des énormes personnalités. Ça va être un peu plus difficile si je leur dis, c'est sûr que ça spread. Après ça, Vénus, il dit, je pense que ça va être la meilleure stratégiquement, mais je pense que ça va être la meilleure menteuse aussi, fait que très dangereuse. Liz, il y a de la misère à connecter avec, est très all over the place au niveau des discussions. Puis Hunter, il voit que lui aussi, il a une game individuelle, puis que il s'attend à se faire surprendre par Hunter. Fait que, puis il connecte pas tant avec non plus, tu sais. Fait qu'au final, il est comme, je vais faire ce que je pensais pas faire. Puis il va voir Vénus, puis lui dit qu'il veut travailler avec. Et lui parle de son idole, qui est dans une boîte, puis qui doivent... bref, tout le charabia. Fait que Vénus est bien contente. Puis ce que j'ai aimé de la part de Vénus, c'est que comme... merci Randen. Puis après ça, en confessionnal, elle est genre... Alright, moi puis Randen, je vais utiliser Randen à mon avantage. On va se rendre au merge, puis après ça, je vais automatiquement flip sur les oranges, puis je vais toutes les éliminer. J'étais comme... Oui, comme... Stratégiquement, peut-être pas la meilleure chose. Mais... Man, ton équipe te fait sentir comme de la merde constamment. Je suis quand même pour ce plan, tu sais. Je suis quand même pour ce plan. Pour beaucoup de raisons, mais pour aussi les raisons de Vénus que, man, constamment mis de côté, là.
il le mérite un peu. C'est là que oui, on parle beaucoup de stratégie puis de côté émotionnel dans la game, mais la gestion d'une relation d'un côté émotionnel d'une personne, on le voit pas tant. Je pense que dans les dernières saisons, c'est moins bien géré, tu sais. Puis comme on a bien beau être une grosse alliance contre une minorité, ces gens-là vont finir par être de plus en plus minoritaires, tellement minoritaires que ça va devenir un peu hey, on n'a pas besoin d'éliminer cette personne-là tout de suite. On peut l'utiliser peut-être pour un nombre. Mais cette personne-là s'est fait mettre en dehors depuis longtemps. Fait que si vous gardez cette vibe-là de comme oui, on a une tribe, mais on a cette alliance majoritaire-là. Vous faites pas partie des cool kids. On vous parle pas ou vous participez pas tant aux conversations. Vous nous voyez avoir des conversations avec tout le monde sauf avec vous. Tu sais, qui sont tout le temps mis de côté. Ça a un impact sur ton mental, sur ta paranoïa, puis au final, t'es comme, hey, ces personnes-là me respectent pas du tout dans cette game-là. Pourquoi je les garderais? Pourquoi je déciderais, hey, on va rester orange strong quand il va y avoir un tribe swap ou quand il va y avoir un merge? Fait que je suis vraiment du côté de Vénus ici. Une autre chose, Tevin et Soda en challenge avant et après les challenges, je veux dire. Au début, là, quand il parlait avec Jeff, détestable. Détestable. Je sais pas trop ce qui est arrivé ici, là, comme... Déjà, le début de l'épreuve, les mauves arrivent, Jeff annonce que Jelinski a été parti, il a été éliminé, je veux dire. Un peu un éclat de rire au niveau des oranges, un peu suivi par les verts, des discussions ici et là, des blagues sur le fait que il avait dit que Several, il pensait que c'était 7 heures, des choses comme ça. Puis les mauves sont comme non, nous autres on a notre game face, on rit pas. Jeff embarque un peu là-dessus. Et là, il y a un échange vraiment désagréable entre les oranges, surtout de la part de Soda. Un peu Tevin en entrée de jeu, mais c'est surtout Soda qui a répondu. Tu sais, Q était plus comme dans la réponse à Jeff de comme hey, comme eux autres ils rient, mais oui, notre 6 était pas aussi fort que leur 6, mais est-ce que notre 5 est moins fort que leur 5? C'est ça qu'on va voir. Fait que tu sais, il était très dans... Oui, un peu dans la confrontation, mais d'un bon compétitif. Pas d'un comme... Hey, genre... Eux, ils rient, mais ils sont pas bons. On va leur prouver aujourd'hui, tu sais. C'est vraiment pas ça qu'il a fait. Là, c'est vraiment Soda qui est comme... Qui fait juste les réattaquer, puis je me souviens pas exactement ce qu'elle a dit, là, parce que... J'étais juste comme what, qu'est-ce qui se passe? Mais après ça, il y a Banu super piste qui fait juste comme continuer puis faire comme ah non, on est capable aussi, puis ils ont bien beau rire de nous, puis qu'il l'a pris vraiment personnel, puis je peux comprendre. Puis des choses comme ça, je trouve que c'est très instigé par Tevin et Soda, mais surtout Soda dans ce cas-ci. Puis si ça continue de même, tu sais, un tribe swap ou un merge va peut-être pousser les verts à faire comme hey, vous êtes des mauvais gagnants, vous êtes baveux, vous faites du bad mouth avant les épreuves, tu sais, c'est pas le fun, là. Fait qu'ils vont peut-être s'unir avec les mauves puis se retourner contre les oranges, tu sais, je verrais ça facilement, là. Autre chose que Soda fait, que Vénus a mis de l'avant, mais que je pense que c'est Reddit qui l'avait fait sortir en premier. Au niveau de la réaction de Soda quand que, Jeff donne l'immunité, la statue d'immunité à l'équipe. Donc, Vénus qui est au milieu s'avance et le prend. Aussitôt, Soda l'arrache des mains de Vénus pour le montrer au reste de l'équipe et le garder. Encore une fois, elle a tenté de faire la même chose.
Puis cette fois-ci, Vénus l'a gardé, puis s'est un peu fâché, puis s'est reviré vers quelqu'un d'autre, puis a voulu lui donner, puis bref, ça a comme été désamorcé rapidement, mais ça a été mentionné plus tard par Vénus, fait que c'est clairement de quoi qui est arrivé, puis elle voit Soda comme, c'est quelqu'un qui est habitué d'avoir le spotlight, puis là elle a essayé d'avoir le spotlight, ça la gosse que, surtout peut-être dans ce cas-ci, que Vénus ait la statue d'immunité. Ça devient un peu de l'enfantillage ici, mais ça fait partie des choses qui affectent les gens, puis clairement que ça affecte Vénus, puis clairement que ça va affecter comment que les Oranges vont voter, puis comment que ces gens-là vont terminer leur aventure à Survivor. Pendant qu'on est autour de l'épreuve, on peut parler de l'épreuve qu'on avait vue un peu dans les previews avec Banu qui crie après Jess. Bien, c'est pas la seule chose qui est arrivée. Tout le monde a crié après tout le monde, à peu près. On a eu un parcours qui a servi absolument à rien au début de charrette à transporter des coffres lourds pour finalement créer un word puzzle, comme qu'on a vu dans la saison précédente en tout petit. Donc, ça doit être le même mot des deux côtés. Et ça doit tenir en arche tout seul. Mais là, cette fois-ci, à la place d'être en tout petit, c'est des blocs plus grands que nature qui avaient l'air vraiment lourds. Puis pour 5 personnes, ça avait l'air très demandant. Puis, tu sais, malgré que c'était pas mal serré durant la partie physique avant, les oranges avaient quand même un peu une avance, des choses comme ça. Les verts traînaient un peu de la patte. Rendu à ce puzzle-là, rendu là, c'est putain un puzzle, là, comme ils ont trouvé rapidement le mot persistance, puis ils ont juste gossé pendant une demi-heure à essayer de tenir des blocs puis à se crier dessus parce que ça tombe, puis tout le monde se fait mal, puis tout le monde a mal, puis personne comprend bien, puis on se trompe des lettres. Jeff, est-ce qu'on l'a? Non, vous l'avez pas. Ou genre, on se crie après parce que ça va tomber. C'était pas agréable comme challenge, pas du tout agréable. Puis on a vu le résultat que ça a donné. Hein. On a Vénus qui est ressorti blessé par sa propre équipe. Des comportements désagréables de la part de Soda. On a des comportements un peu fâcheux de la part des mauves. T'sais, même au point que Tiffany est revenue en pleurant au camp parce que elle a trouvé qu'elle a débordé, qu'elle a perdu le contrôle, puis qu'elle est vraiment pas comme ça, tu sais, puis que les autres personnes, ça fait partie de leur première impression, ils la connaissent pas, puis ils la voient en tant que femme fâchée de perdre, puis de crier, puis de lancer un bloc, tu sais, des choses comme ça. Fait que je pense que ce challenge-là va être à oublier. S'il vous plaît, la prod, changez-le. Parce que la première partie servait absolument à rien, puis la deuxième partie était genre la moitié de l'épisode. C'était absolument long. Puis à partir de là, en plus, pour moi, l'application Global a commencé à bugger, puis j'arrivais plus à retourner, puis j'ai dû redémarrer l'épisode. En tout cas, c'était comme pour rajouter une couche de « Hey, c'est pas agréable à date cet épisode-ci. » Ouais. Fait que je vais pas en dire plus sur ça. Les Oranges ont fini par gagner le premier prix, donc ils ont gagné également la récompense d'avoir un plus grand fishing kit. Les Verts ont fini second, vu que les Mauves sont allés en Tribal Council. Les Verts, je pense qu'ils ont juste gagné un kit plus petit de pêche, si je ne m'abuse. Et ça renvoie les Mauves en Tribal Council. Les Mauves fâchés de leur déception. Une discussion qui dure quand même longtemps post-challenge avec Jeff, tout seul, les Mauves. Cette frustration. Jess qui est comme, je sais que c'est moi qui s'en va. Tout le monde me crie dessus durant ce challenge. Tiffany qui veut pas parler parce qu'elle est comme je veux pas dire des choses que je vais regretter, ce qui est vraiment fair. Donc voilà, challenge à oublier. Autre moment, si on peut aller vers les verts, je veux dire, les verts que j'ai pas tant parlé parce que les verts ça se passe tout de même bien. Je trippe pas full sur Tim et ses commentaires, mais
il voit quand même le côté stratégique de Mariah gère l'alliance de filles. Mariah, c'est un danger. Puis elle a également un extra vote maintenant. Donc, à voir. Mais c'est surtout la décision de Charlie s'il va avec les filles ou avec Tim et Ben. Mais Charlie, on a su et on a vu quelques prises de lui qui tente de faire des blagues, mais qui tombe complètement à plat. Donc, ouais, côté social, il a dit que c'était pas son fort. Il est un peu awkward socialement. Mais il arrive à connecter avec Ben, fait qu'il utilise un peu ça. Puis on voit une musical competition parce que Charlie est un grand fan de Taylor Swift. Puis Ben, c'est un musicien et fan de musique. Donc, ils font un head-to-head challenge qui peut nommer le plus de titres de chansons d'un groupe, d'un artiste en fait, parce que Charlie, il va avec Taylor Swift et Ben, il va avec Metallica. Et ça s'est terminé au-dessus de la marque de 100 titres. Avec Charlie qui remporte la victoire, 108 titres de chansons de Taylor Swift contre 106 pour Ben. C'était 107 contre 106, mais Charlie a fini avec un petit pun qui était un autre titre de chanson. Je pense que leur équipe a bien rigolé une bonne partie, mais passé la marque de 70, je pense qu'il y avait un peu un petit côté de hey, on est tanné, tu sais, c'est juste deux personnes qui chill puis qui disent des noms puis on sait même pas s'ils ont raison ou pas. Fait que comme voilà. Fait que un bon côté ici du côté de Charlie de reconnaître qu'il connecte avec cette personne-là et essayer d'utiliser ça dans un contexte de groupe. Peut-être qu'ils l'ont étiré un peu trop. En même temps, tu proposes une compétition amicale, tu veux aller jusqu'au bout. Mais bon. Il y a également, il parlait de s'il veut aller avec les Charlie's Angels ou les autres. Il se rend compte qui serait dans le bottom des Charlie's Angels. Aussitôt qu'il vote les deux autres ou des choses comme ça. Ça va être le premier à partir de ces quatre-là. Fait qu'il est comme, faut que j'ai un ride or die. Pour ceux qui se souviennent pas c'est quoi ou qui ont jamais entendu ride or die, c'est un allié en lequel on croit le plus et qu'on a le plus de confiance puis qu'on s'entend super bien puis qu'on est prêt à aller jusqu'à la fin avec ou presque. T'sais. On s'entend que rendu dans le top 6, c'est un peu difficile de faire comme hey, on va être ride or die jusqu'à la fin. Ça peut être justifié. Mais Charlie voulait vraiment un ride or die, quelqu'un qui voyait qui était plus proche. Puis il s'entend super bien avec Mariah, puis il a poussé la donne vers elle. Puis je pense que pour l'instant, ça fonctionne. Ils s'entendent super bien. Puis il y a de l'intérêt commun ici. Est-ce que Mariah va plus pencher vers Jem ou Mariah? C'est mélangeant. Qui font partie de son alliance aussi avant Charlie ou vice-versa. Ça reste à voir. On n'a pas eu trop de inputs de Mariah dans cet épisode. Mais j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que Mariah, c'est une excellente joueuse à date. On l'a vu remettre Jelinski à sa place tout de suite. Puis dans le challenge, elle a été super forte. C'est la personne qui a tenu le plus longtemps les cubes, je pense, sans les échapper. Puis socialement, elle s'est rapprochée facilement de Jem, de Mariah et de Charlie. Fait que je pense qu'il a bien choisi son ride or die si elle accepte puis qu'ils s'entendent bien jusqu'à la fin. Donc, les verts à date, c'est un peu plus positif. Je suis content parce que j'ai Jem dedans qui est mon top 1 et Charlie qui est mon top 3. J'ai Kenzie du côté des mauves qui est mon top 2, mais Kenzie je pense que elle a besoin
elle a besoin d'un tribe swap ou d'un merge pour survivre en long terme. Là. Je pense que Tiff et Q vont peut-être tirer à plug sur Candy bientôt, dépendamment de comment Banu agit. Mais allons vers c'est ça. Le dernier stretch, les Mauves et leur décision et leur conseil de tribu. Donc, c'est ça. Discussion pour éliminer Jess. En fait, niaiserie pour éliminer Jess. Discussion de Q. Décision de Q pour peut-être sortir Candy. Candy, dans sa tentative de se rapprocher de tout le monde, a une discussion avec Jess et Banu en début d'épisode et elle a mentionné qu'elle voudrait peut-être éliminer Tiff éventuellement. Fait qu'elle tentait le terrain. Je pense pas qu'elle était 100% honnête ici, 100% sérieuse, mais quand même Jess et Banu ont pris ça pour du cash. Puis ça s'est quand même transmis un peu vers Q. Là. C'est pas de quoi qui est arrivé directement de comme ça spread jusqu'à Tiff puis on s'en va tout contre Candy, pardon. Mais plus au niveau de Q qui est comme ok, l'opportunité est peut-être là. Faudrait juste que Tiff soit de mon bord parce que sinon je tirerai pas la plug sur Candy tout de suite. On le sait qu'elle est dangereuse, mais on a besoin quand même de force et je veux pas Candy est plus forte que Jess. Peut-être même plus forte que Banu ici, parce que Banu se laisse beaucoup emporter dans ses émotions, puis perd un peu le contrôle avec ça dans les épreuves, entre autres. Sauf que c'est ça. Après la discussion de Tiff, Candy et Jess sur les pour ou contre et que Banu est sorti émotionnel là-dedans, Banu l'a vraiment pas pris et sa parano mixé avec ça, l'a emporté vers un conseil de tribu assez chaotique de sa part. L'affaire qui aurait pu tuer sa game, j'ai eu un blanc d'idée pendant un instant. Mais ouais, des moments intenses comme ça, surtout en conseil de tribu, c'est de quoi qui peut facilement changer les plans de tout le monde. Il y a eu beaucoup de regards durant toute sa discussion avec Jeff ou son monologue, bref. Oui, Q a tenté de le remettre un peu à sa place au niveau de comme hey, là c'est chill parce qu'on est en tribu. Mais comme fais attention. Premièrement, pour la personne qui est un peu on the out. Puis deuxièmement, ça va être quoi dans un autre contexte? Est-ce que tu vas être capable de mentir? Est-ce que tu vas être capable de garder ta langue dans ta poche? Parce que là, en ce moment, à chaque Tribal Council, tu dis exactement ce qui va arriver, tu dis exactement ce qui se passe, puis c'est malaisant, puis c'est comme, hey, get ready to vote, mais non. Tu sais, puis de plus en plus, c'est comme Q, je pense qu'il a bien fait ici de tacter un peu la vis. Parce que dans l'idée qu'ils veulent sortir Jess, mais Banu a quand même continué dans cette idée-là que le monde l'avait vu émotionnel, et qu'il y ait une faiblesse, puis il était comme non, c'est mon courage, puis c'est le même que je suis très expressif, puis comme. Puis là, il continue, puis sa parano continue à s'emparer de lui, beaucoup de regards autour de lui, puis il finit par se lever juste avant comme que ce soit le temps de voter. Il se lève, il va voir Candy, il lui demande qu'est-ce qu'il doit faire, pour qui il doit voter. Il va voir Tiff, il est comme est-ce que vous allez voter pour moi? Il va voir Q, tu sais, il demande du réconfort, puis ça c'est très demandant dans une game comme ça. Tu peux pas, comme déjà que t'as toi à gérer, tu peux pas commencer à gérer quelqu'un d'autre. Fait que je m'attendais peut-être à un retournement sur Banu ici. Mais je comprenais au niveau de la force après cette épreuve, autant physique que Jess, elle avait peu de chances de rester. Et surtout que là, c'est sûr qu'elle allait jouer la fake idole qu'elle s'était fait donner.
Après ça, comment que Q servait de bord puis fait comme ah, c'était un prank, on est encore amis, tu me fais confiance, on continue ensemble, tu sais. Oui, Jess l'avait confronté plus tôt de faire comme hey, t'es sûr que c'est un idole? Il est comme hey, là, je sacrifie mon idole pour te sauver, puis là, il est comme ordonne-moi là, puis comme non, c'est correct, puis tu sais, comme. C'est ça. Comment que tu t'en reviens après ça si tu votes pas out cette personne-là quand tu as menti autant, quand tu l'as autant manipulé? C'est un peu plus difficile. Dans ce cas-ci, Jess avait pas tant d'options après non plus. Fait que je pense que ça aurait été possible, tout de même. Mais, ouais, Banu a fait. Je pense qu'il s'est tiré dans le pied. Je pense qu'au long terme, le trio va y réfléchir avant de le garder pour plus tard, à long terme. Mais après ça, je pense que c'est plus une décision de Q et Tiff s'ils veulent garder Banu et se revirer contre Candy ou garder Candy et se revirer contre Banu. Dépendamment du contexte. Fait que ça ressemble pas mal à ça. On a Jess qui tente quand même de pitcher Candy sous l'autobus. C'est quand même de quoi qui était là, mais Tiff embarquait pas dans le plan de Q. Elle pense pas que c'est une bonne idée tout de suite. Elle pense même qu'il aurait dû voter Jess avant Jelinski encore, puis voter Jelinski après, même si Jelinski a fait énormément d'erreurs. Je peux comprendre, mais je pense que c'était énormément influencé par l'épreuve qui était tellement demandante et tellement frustrante pour tout le monde, même nous à la maison. Donc voilà, je pense que c'était grandement influencé ici. Petite note que je voulais rajouter sur la direction artistique du Tribal Council. Donc on a ces bâtiments de style asiatique. Puis j'ai remarqué aussi dans la musique qu'ils ont pris des instruments qui fit avec cette vibe-là. Puis je trouve ça intéressant. Puis comme oui, on a la vibe habituelle de trame sonore qui accompagne l'ambiance du Tribal Council, mais on a ces petites teintes-là subtiles qui rendent bien. T'sais, on avait quelques instruments à cordes et à vent ici qui fonctionnaient dans cette vibe-là. Puis je trouve que c'est une belle petite touche ici au niveau de la direction artistique, si je peux dire. J'ai eu le temps de remarquer ça parce que j'étais comme cet épisode-là, loin d'être mon préféré. Donc, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Je suis passé rapidement sur des choses, mais on peut y revenir. Puis je pense qu'on va avoir la chance d'y revenir dans les épisodes suivants. C'est juste dommage pour Jess. J'aurais voulu en voir plus. Elle m'intriguait en tant que joueuse en début de saison, mais voyant ce qui se passait puis la vibe de sa tribu, ça fitait pas. Puis je m'attendais à ce qu'elle se fasse éliminer. Les previews de la semaine prochaine nous montrent pas grand chose à part Banu qui semble encore demander à Candy quoi faire. Pour le reste, rien de notable qui ressort, rien de clickbait non plus, du genre Banu qui crie après quelqu'un. Fait que ça va être à voir qui va être éliminé la semaine prochaine. Ok, maintenant que Jess est éliminé, j'espère une victoire pour les Mauves, ça serait plate, qui continue dans cette lignée-là, comme les Jaunes à la saison dernière. Je pense qu'il y a du potentiel dans cette équipe ici. À voir comment qui se gère dans la prochaine épreuve. Mais je m'attends plutôt à... Je sais que les oranges sont forts, mais il y a de quoi à l'interne qui fonctionne pas, puis ça va peut-être péter. Puis c'est ce que Vénus a tenté de mettre de l'avant en parlant avec Soda. Soda était comme, elle se victimise un peu. Puis j'étais comme, oui, mais non. Comme écoute-la quand même, je pense qu'elle a raison. Oui, son approche peut être vue comme de la victimisation, comme ayez du fun, allez vous baigner, moi je vais rester ici, je vais réfléchir à ce qui est arrivé. C'est un peu... je comprends que ça kill la vibe et tout, mais du point de dire que c'est de la victimisation puis que ça nuit à l'équipe,
non, je pense que Vénus a raison ici. Il y a de quoi qui fonctionne pas dans l'équipe. Puis s'ils veulent continuer à gagner, faut qu'ils règlent ça parce que sinon, ça va finir par les rattraper. Puis il y a une partie de moi, ça va être ma réaction émotionnelle. Il y a une partie de moi qui souhaite que les Oranges perdent pour voir du mouvement dans cette équipe-là, pour voir Vénus jouer. Parce que là, elle peut pas jouer. Le monde la laisse pas jouer. Fait que je veux l'avoir dans un contexte de vraiment my neck is on the line. Je pousse, voir Randon comment il va réagir là-dedans aussi. Et je m'attends à peut-être une sortie de Tevin. J'hésite entre Liz ou Tevin. Mais je pense qu'ils vont s'attaquer à une grande tête des Oranges s'ils réussissent leur plan. Sinon, je m'attends à Vénus se fasse éliminer. Ça dépend juste de Hunter, Liz se place où. Parce qu'en ce moment, je pense que c'est les deux personnes qu'on a le moins vues overall dans la saison à date. Fait que ça serait à voir. Donc voilà, c'est ce qui met fin à l'analyse. Donc pour revenir au pointage, si vous avez mis Jess dans votre top 3, elle vous donne un petit 2 points. Ça fait partie de la game. Si c'était votre first boot, ben vous ne faites pas de points parce que c'est Jelinski le first boot. Donc c'est pas mal ça. Moi je suis encore à 0. Hein. Vénus ici me rapporte pas de points. Mais peut-être que Kenzie éventuellement, dans un futur proche, serait une personne qui me ferait des points en premier. Donc voilà, merci d'avoir été des nôtres, que ce soit durant le direct ou en différé, soit vidéo ou balado. Gênez-vous pas pour mettre un petit pouce en l'air, un petit follow, un petit partage, c'est toujours bien apprécié. Gênez-vous pas pour partager vos commentaires sur l'épisode, sur mon analyse également. Partagez-moi votre top 3 si vous l'avez fait. C'est plus fair si vous le faites en pré-saison, mais ça reste amical. Vous pouvez quand même le dire à ce point-ci, le choisir à ce point-ci. On se revoit la semaine prochaine. Je vais regarder, j'ai des vacances qui s'en viennent bientôt, mais je vais vous avertir une semaine à l'avance. Donc, on se revoit la semaine prochaine, le 15, donc vendredi le 15 à 17h30 pour ceux qui veulent le voir en direct ici sur ma chaîne Twitch. Sinon, à date, j'ai pas mal été constant le lendemain, donc le samedi, c'est disponible sur ma chaîne YouTube et en version balado. Donc là-dessus, je vous remercie énormément de votre temps, de votre écoute et de vos feedbacks. Hein, si vous avez des choses au niveau de « Hey, le son est un peu weird », peut-être l'arranger, des choses comme ça. Ça peut être des trucs techniques. Ou autant de comme « Hey, voici une suggestion de comment sauter d'une équipe à l'autre », des choses comme ça. Donc voilà, je suis bien ouvert aux commentaires constructifs. Et petit scoop, avant qu'on se laisse, petit scoop que je garde pour la fin de l'épisode, si vous êtes restés jusqu'ici, pour les chanceux et chanceuses. Donc, vous l'avez peut-être déjà vu, ça a été annoncé j'ai un de mes viewers, Dark Saint, merci Dark Saint, qui m'a averti hier lors de mon stream impromptu que dans le 7 jours, ça avait été annoncé que Survivor Québec saison 2 débutera dimanche le 31 mars. Donc, ça s'en vient. Dans 3 semaines, ça commence. Fait que on s'entend qu'ils sont quand même bien avancés dans la compétition, puis qu'ils vont peut-être revenir d'ici 2 semaines, qui sait, si ça commence dans 3, si je calcule bien. Donc voilà,
Survivor Québec, saison 2 commence dimanche le 31 mars à 20h, si je ne me trompe pas, sur les ondes de Nouveau. Et il continue avec la même formule qu'il y a des quotidiennes du lundi au jeudi également. Fait que j'ai bien hâte de regarder tout ça. J'ai bien hâte de voir mon bon ami Raph participer à ça. J'ai bien hâte de voir Raph revenir également pour pouvoir discuter de son feeling et tout. Je suis sûr qu'il va être bon pour garder des petits secrets pour pas nous spoiler la saison. Puis je pense que j'aimerais ça aussi, avoir des petits secrets, mais d'avoir des bonnes discussions après. Puis on va vous tenir au courant de ce qui se passe sur les plateformes, soit sur sa chaîne ou la mienne, dépendamment de qui fait le podcast, peu importe, des choses comme ça. Voilà. Donc on vous tient au courant. Mais j'ai bien hâte que ça commence. Pendant ce temps-là, ben, on a Survivor 46 et peut-être que vous écoutez d'autres saisons. Hein? Il y a Survivor Australie, je pense, en ce moment, qui est à la fin. Il y a Traitors Québec qui s'en vient également. Des choses comme ça. Puis il y a évidemment la fin de Big Brother Célébrité qui se déroule. Donc j'ai assez parlé, j'ai assez dit ce que j'avais à dire sur l'épisode et autres nouvelles. Je vais vous dire une bonne soirée, bonne journée, peu importe du temps que vous êtes en train d'écouter ça. Mais juste à vous dire, rentrez bien, on se voit bientôt. Bye bye!